Bonsoir. Débutons cette édition par ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme publié hier mardi. Ce document révèle qu'au moins 40 personnes ont été tuées et 147 autres blessées par un usage excessif et disproportionné de la force par les forces de défense et de sécurité et qui ont empêché des mouvements de protestation en décembre dernier en RDC. Le condensé de ce document avec Onizim Mukandila. Le rapport révèle que des militaires FARDC, en particulier ceux de la garde républicaine et de la police militaire, ont été déployés en plus de la PNC pour exercer des fonctions de contrôle des foules alors que la responsabilité de contrôler et de sécuriser les foules incombe normalement à la police nationale congolaise pendant la dite période. Le Bureau conjoint aux droits de l'homme ajoute que lors de la même période, au moins 917 personnes, dont 95 enfants, ont été arrêtés par les agents de l'État dans tout le pays et de préciser que le nombre des victimes pourrait être plus élevé que celui documenté. Il est également fait état de restrictions des libertés publiques, des droits aux libertés d'expression, d'information et de réunion pacifique. Pour le BCN-UDH, ces violations confirment la tendance des autorités à restreindre l'espace démocratique en RDC. Le rapport évoque aussi les actes de violence commis par des manifestants, notamment le meurtre d'un agent de la PNC par des manifestants à Kinshasa le 20 décembre 2016. À Lubumbashi, un policier a été blessé après avoir été touché à la tête par une pierre lancée par des manifestants toujours à la même date. Et à Matadi, un militaire FARDC aurait été blessé par des manifestants qui avaient réussi à lui ravir sa machette. Ces manifestants ont également pillé et détruit des propriétés publiques et privées. Enfin, dans ce rapport, il est demandé instamment au gouvernement de veiller à ce que les responsables des violations commises dans le contexte des événements qui ont marqué la fin du second mandat constitutionnel du président Joseph Kabila rendent des comptes et soient traduits en justice. Des mesures doivent également être prises à tous les niveaux pour que l'exercice légitime de libertés fondamentales par la population ne conduise pas à la perte de vies humaines et à d'autres violations graves des droits de l'homme. Notez que dans cette demi-heure d'actualité, vous suivrez ce soir l'invité qui est Monsieur José Maria Arnaz, directeur du BCN-UDH. L'Institut de recherche en droits humains, IRDH, se dit profondément préoccupé par la menace contre la paix, la sécurité et la stabilité de la RDC. Ceci ressort d'un bulletin publié hier mardi à Lubumbashi par cette ONG de défense des droits de l'homme. D'après l'IRDH, les animateurs des institutions publiques, membres de majorité présidentielle, font une interprétation inexacte à dessein de certains points de l'accord du 31 décembre 2016. Et l'ONG souligne que toute manigance tendant à retarder le processus électoral ou à entraver la mise en œuvre de l'accord déstabilise l'État, porte atteinte au droit à la paix et crée de l'insécurité. Face à cette situation, l'IRDH interpelle la MONUSCO de soutenir l'accord qui est sérieusement menacé, affirme le coordonnateur national de cette ONG, Hubert Chiswaka, au micro de Paula Munanga. L'accord dit à son point 3.3.1 que le gouvernement de la République de cette période de transition est présenté par l'opposition politique qui n'a pas signé l'accord du 18 octobre 2016 et l'accord précise que c'est le rassemblement qui le présente. Un Premier ministre sera nommé par le président de la République. Cependant, la majorité est en train de solliciter 3 noms. Et là, nous avons comme l'impression qu'il y a un blocage parce que la majorité exige 3 noms, c'est que l'accord ne dit pas. Le Conseil national de suivi est présidé par le président du Conseil des sages de rassemblement. Et maintenant, nous sommes en train de suivre les animateurs des partis de la majorité qui disent que non, il faudrait qu'il y ait un président de consensus. L'accord ne parle pas de consensus. L'accord dit tout simplement que le président du Conseil national de suivi sera dirigé par le rassemblement.